Bonjour Fabien, merci d'être venu. Alors, on va prendre un peu de temps avec toi aujourd'hui pour parler des marchés. Certains sont impressionnés des résultats. L'été a été chaud, mais il semble que c'était un peu chaud aussi sur les marchés. Oui, oui, c'était très chaud et puis justement, le dernier trimestre est très fort. Si on regarde depuis le début de l'année, le TSX, la bourse de Toronto, plus de 22 de rendement. C'est incroyable depuis le début de l'année. Qui avait pu prédire? Parce que remarquez, le SP 500, il est à 14, le Nasdaq à 17, c'est déjà très fort et le marché canadien a donc déjà des points d'avance. Le Dow Jones, c'est OK, c'est 10 mais quand même, le vénérable Dow Jones, qui est quelque chose comme 12 points derrière le marché canadien. Et Ouais. vous avez ensuite le FTSE, qui est à la bourse de Londres, avec un indice quand même assez robuste, près de 17 de rendement. L'Eurostox, ça c'est à la bourse de Francfort en Allemagne, 15,5. Le Nikkei au Japon, 15. Puis si on regarde tous les pays du monde avec l'indice élargi de Morgan Stanley, c'est près de 18 de rendement. Alors, une année vraiment exceptionnelle. Pour certains, il y a de quoi halluciner, Fabien, mais dans un tel contexte, est-ce qu'il y a raison de dire, est-ce que peut-être le marché est un peu cher? Est-ce que c'est le bon temps Mhm. d'être là-dedans? Est-ce qu'on Ouais. paye trop cher, peut-être? Ben, quand on regarde le marché, les niveaux, par exemple, on va dire qu'un OK. tel indice est à 7 000 ou un autre est à 25, 42 000. Ce chiffre-là a très, très peu d'importance. Je vais présenter maintenant un graphique qui est relativement simple et vous allez tout comprendre. On recule très loin en arrière, Mhm. 1880 jusqu'à aujourd'hui, Ouais. et ça montre l'évolution des actions américaines avec ce qu'on appelle le ratio court-bénéfice. On a l'action, la valeur en bourse et les profits de la compagnie. C'est ce ratio-là qu'on voit tout de suite si des entreprises, des fois, se vendent, l'action se vend à un Mhm. prix exagéré ou pas. Et Robert Shiller, qui est un récipiendaire d'un prix Nobel avec ses modèles mathématiques, et ici, le ratio, vous l'avez ajusté à l'inflation et c'est toujours des moyennes sur 10 ans qui se déplacent dans le temps. Et le niveau actuel du SP 500, le ratio, est au-dessus de 40. Wow. On n'avait pas vu ça depuis 25 ans. Et la dernière fois, ben, le marché s'est écroulé. C'était au mois de mars en 2000. Et puis, ça a été très, très difficile. Et puis, la dernière fois qu'il se situait même au-delà Les des 40. 32-33, ben, c'était en 1929, 1930. Ouais. Ça inquiète, c'est clair. Mais il faut comprendre que les gros indices boursiers, dont le SP 500, carburent à la technologie et ce ne Mm. sont pas toutes les entreprises qui ont autant de succès. Et quand on regarde les 50 plus grandes sociétés, elles sont Ouais. responsables de 63 de la performance de l'indice. C'est très concentré. C'est très, très, très concentré. Et la dernière fois qu'on avait une concentration pareille, aussi élevée, c'était en 74-75. On les appelait les Nifty 50, les 50 grosses sociétés américaines qui tiraient le marché vers le haut avec des entreprises comme Kodak, Polaroid, des entreprises à la mode dans une autre époque. C'est ça, je ne pense pas que tout le monde va s'en souvenir. Les plus Non, jeunes, peut-être. ouais, c'est ça. Mais le marché, donc, a culbuté parce qu'il y avait concentration dans certains titres, les 50 plus gros. Mm. Et aujourd'hui, on se trouve un petit peu là. Puis, est-ce une zone à risque? Peut-être. Mais je veux absolument dire aux gens que les 50 plus grandes sociétés américaines, ce n'est pas tout le marché. Mm. Ce n'est pas l'ensemble de l'économie. Et si vous sortez du SP 500, par exemple, 190 compagnies qui ont un rendement négatif depuis le début de l'année, Ouais. ça, c'est 38. Ouais. C'est quand même très élevé. Il y a 285 des 500 compagnies américaines qui n'arrivent pas, ne parviennent pas à faire au moins 5. Mm. C'est donc vraiment une toute petite partie Petit. qui réussit à tirer vers le haut. Et ça, bien sûr, on ne peut pas rester les bras croisés. Ouais. Mais Fabien, c'est un peu paradoxal. C'est des bonnes nouvelles quand on voit le marché. En même temps, Ouais. on parle de zone à risque. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte comme ça? Est-ce qu'il y a une méthode ou une manière de réagir dans nos portefeuilles qui peut Ouais. nous aider à un peu gérer Ah oui, cette sans zone? doute, sans Ouais. doute. Comme tu sais, Lionel, chez nous, on prend ce qu'il y a de bon sur le marché parce Mhm. que
les conseillers d'équipe major, on ne travaille pas à commission, on va travailler à honoraire et les produits, donc, c'est détaché de notre rémunération, ce qui fait qu'on prend aussi bien de l'indiciel que de la gestion active. Mhm, Ça nous est égal. mhm. Mais dans une zone à risque comme nous sommes en ce moment, la gestion active va protéger davantage contre les baisses et les gens qui sont nerveux devraient penser à ajouter de la gestion active ou de la gestion factorielle. Ça, c'est certains filtres qu'on ajoute à des indices pour avoir justement une performance plus intéressante. Et il y en a qui vont dire, oui, mais les frais, d'accord, mais tout frais enlevé, on voit que cet apport-là réussit des petits miracles. Ah oui. À l'écran, je montre ici un portefeuille tout en un qui est très, très, très populaire chez les influenceurs et certains chroniqueurs, là, le XBAL. Alors, le XBAL, depuis son lancement en 2007 par iShare, c'est un rendement cumulatif de quand même 191 %. C'est très fort. C'est ce qu'on voit en bleu, là. Oui, oui, Mhm. exactement. C'est ce qu'on voit en bleu. La ligne rouge, c'est un portefeuille actif au niveau de sa répartition et à l'interne, il y a des FNB factoriels. OK. Et là, l'équipe, on utilise ce produit-là qui a quand même une performance de 239 % sur le cumulatif. C'est 49 % de plus net de frais, là. Alors, pour vous dire que d'ajouter de la gestion active Active. à de la gestion indicielle, c'est un mariage qui a du sens. Mais donc, nous, si c'est bon, si c'est solide, c'est ce qui nous intéresse. Parfois, c'est indiciel et parfois, ce n'est pas. Donc, tu viens de répondre au grand dilemme. Gestion active ou gestion passive, au fond, la réponse est Les deux. pourquoi pas les deux? Oui, pourquoi pas les deux? Il y a des sections comme les actions américaines. On sait que c'est difficile à surperformer par les gestionnaires actifs, Mm. mais il y a moyen de faire des filtres qui deviennent très intéressants. Mais si on ne veut pas avoir une grande concentration aux États-Unis, on veut plutôt opter pour un portefeuille mondial, Mhm. encore là, on est capable de faire quelque chose de très intéressant. Vous avez à l'écran l'indice mondial XWD, qui est un FNB qui suit le MSCI, Oui, qui est souvent discuté sur des forums, sur Reddit et compagnie, en absolument. disant très peu de gestionnaires sont capables de le surpasser. Et pourtant, ça n'a pas été difficile. On a de la gestion qui combine valeur, croissance, momentum et de la sélection individuelle. C'est donc 4 méthodologies et c'est ce qu'on recommande. Puis là, c'est 26,5 % de plus. On voit que sur la même période, depuis 2020 à aujourd'hui, c'est 126,84 % pour justement ce qu'on recommande. Et le XWD, c'est 100,39 %, qui est déjà très fort, là. C'est remarquable, Ouais, surtout la période. C'est une période où les marchés vont très bien depuis bien sûr. 2020. Et là, on voit que durant cette période-là, donc, les actifs ont doublé. Ouais. Et puis, pour terminer, l'indice, vraiment que ça ne vaut pas la peine du tout d'utiliser. Un indiciel où on perd son temps et son argent, c'est dans les obligations. Parce que les Ah. obligations, quand on s'en sert exactement de la même façon que les actions, il y Mhm. a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez, les indices fonctionnent souvent sur la capitalisation, c'est-à-dire les plus grosses compagnies, c'est là-dedans qu'on va avoir le plus de participation. Ouais, c'est ça. Les obligations, par définition, c'est de la dette. Si vous dites, je vais placer le plus d'argent possible dans les compagnies les plus endettées, bien là, vous avez un Ouais. cocktail un peu catastrophique. Ouais. Et puis, regardez, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, si on prend le ZAG, qui est en fait l'acronyme pour un indiciel de BMO Mhm. sur les obligations mondiales, eh bien, on a un rendement combiné de 2011 à aujourd'hui. Là, Wow. c'est vraiment long, là, c'est 14 ans. Ouais. C'est 49,7. Toute la séquence, ça ne fait que 49,7. Ouais. Donc, c'est minuscule, un rendement de 2 points quelques par année, là. Et de la gestion active dans l'obligataire, ben là, c'est 157,8 %. C'est ça le rendement. On a 108 % de différence. Ouais. Vous pouvez bien utiliser des indiciels, mais de grâce, dans les obligations, il faut vraiment regarder ce qu'il y a sous le capot. Puis Ouais. dans ce cas-ci, Ça prend la loupe, ça prend le microscope et puis ouais, analyser la dette. c'est notre travail Ouais. aussi, là. Alors voilà, Excellent. rajouter un petit peu de gestion active, là, c'est comme un bon steak. Je sais que tu es amateur. Euh, Ça prend des épices, hein, des fois. Tout à fait.